Salut, Hobby pour Sain et Délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour des muffins à la farine de coco. La farine de coco, c'est super intéressant mais compliqué à cuisiner. Alors voici une recette de muffins pour utiliser votre farine de coco. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Alors c'est parti pour la recette. La première étape avant de préparer notre pâte, ça va être de préchauffer notre four à 180 degrés Celsius. Voilà, une fois que notre four préchauffe, vous prenez un saladier dans lequel vous cassez 3 œufs. Hop là. Ensuite, vous ajoutez 200 ml de lait. L'idéal, si vous en avez, c'est d'utiliser de la boisson de coco. Mais sinon, n'importe quel lait, ça marchera. En lait végétal de type soja, amande ou même du lait de vache. Ça marchera très bien, il n'y a pas de souci. Une cuillère à café d'extrait de vanille. Voilà, c'est très bon avec la coco. Et puis, une fois qu'on a tout ça, on va déjà venir battre une première fois. Voilà, maintenant on va ajouter nos farines, à commencer par la star de la recette, 50 g de farine de coco. Farine de coco qui est vraiment une farine spéciale dans le sens où elle est très sèche et du coup elle s'utilise que dans des recettes qui ont été conçues pour aller avec la farine de coco parce qu'elle est très particulière, donc vous pouvez pas la substituer comme ça facilement. Pour cette recette, il faut de la farine, c'est pas de la poudre de coco, c'est bien de la farine. La mienne, voilà, elle vient de Casidomi. En fait, c'est comme de la poudre sauf que c'est dégraissé, du coup c'est beaucoup plus sec, c'est beaucoup moins riche en calories et beaucoup plus concentré en protéines. C'est super intéressant nutritionnellement parlant. Je vous laisse le lien sur Casidomi dans la description, ainsi qu'en code promo pour Casidomi. Voilà, si vous voulez faire vos courses moins chères, vous avez toutes les infos dans la description. 120 g de farine de blé. Voilà, comme la farine de coco est très particulière, c'est important de la couper. Moi, je la coupe à la farine de blé. Pour une version sans gluten, vous pouvez la couper à la farine de riz. Ça devrait marcher très bien également. Et puis, pour sucrer notre pâte, 50 g de sucre. Moi, ici, j'utilise du sucre de coco pour rester dans le thème. Vous pouvez utiliser le sucre en grains que vous voulez. Vous pouvez utiliser du sucre blanc classique également si vous préférez, il n'y a pas de souci. Et évidemment, pour que nos muffins lèvent, un demi-sachet de levure chimique. Hop. Et puis maintenant qu'on a tout ça, on va mélanger une nouvelle fois jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Voilà, vous devez obtenir une pâte comme ceci. Alors en soi, vous pouvez les faire nature comme ceci, ça sera très bon également, du coup à la coco. Mais pour encore plus de gourmandise, vous pouvez également ajouter quelques pépites de chocolat. Voilà, chocolat qui va très bien avec la coco. Puis on les réintègre. Et alors pour la quantité, c'est vraiment vous qui voyez. Peut-être en remettre un petit peu. Et puis voilà, maintenant que notre pâte est prête, vous prenez une plaque de moule à muffins. Et évidemment, je vous conseille de mettre des caissettes en silicone pour ne pas que ça accroche et que ce soit super facile à démouler et à laver. Chaque fois que je fais des muffins, je ne jure que par ça. C'est vraiment trop pratique. Pareil, je vous laisse la référence dans la description. Et cette recette fait environ une dizaine de muffins. Donc on répartit tout simplement notre préparation dans les caissettes. Et voilà, bon finalement j'ai préféré en faire 9 que j'ai bien rempli. Et puis ça part au four pour 20 minutes de cuisson. Je vous retrouve à la sortie du four. Et voilà nos muffins les amis. Alors important à la sortie du four de les laisser refroidir un petit peu pour pas vous brûler. Donc vous les laissez tiédir au moins 5 minutes. Voilà, une fois que vous pouvez les toucher un petit peu sans vous brûler. Vous voyez comment ça vient? C'est pour ça que j'adore les caissettes en silicone. Donc ce que vous faites c'est que vous les démoulez. Et puis vous les laissez, voilà, vous les placez comme ceci sur une grille et vous les laissez refroidir entièrement avant de servir. Regardez la texture, ils sont ultra moelleux. Je vous rappelle que dans la description vous avez un code promo pour Casidomi qui est en fait un site qui vend des produits bio en ligne à des tarifs réduits. Comment ça marche? C'est qu'il y a une adhésion annuelle et une fois que vous devenez membre de Casidomi, vous pouvez bénéficier de tarifs réduits sur tout le site. Ça vaut vachement le coup si vous achetez beaucoup de produits d'épicerie bio comme ceci. Donc voilà, il y a des farines un petit peu particulières comme la farine de coco. Il y a aussi énormément d'autres produits que je consomme énormément. Je vous en parle très souvent sur cette chaîne. C'est vraiment un service que j'adore. Pour bénéficier de 20 € de réduction sur l'adhésion annuelle, vous avez le code Sain et Délicieux 20. Je vous laisse plus d'infos dans la description. Allez, on va goûter. Oui, bon, j'ai déjà goûté pour la vidéo, mais c'est très bon. Alors c'est très moelleux. On ne sent pas trop la coco. En vrai, c'est un goût assez léger. C'est plus, on va dire, en parfum d'arrière-goût. Mais ça donne voilà, une texture de dingue. Et puis les pépites de chocolat avec le petit goût de coco, ça va très bien. Petite recette sympathique qui vous permet d'utiliser la farine de coco. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air à la vidéo. Ça vous prend 2 secondes, mais ça m'aide énormément. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Et je vous fais des bisous.